Bonjour à tous. Metz Handball a perdu une bataille, mais il reste un match retour lors de cette finale fratricide face au rival Rony brestois. Les joueuses du Finistère qui se sont imposées ce jeudi soir 26-24, il faut le reconnaître assez logiquement. Et elles ont sorti vraiment le match qu'il fallait lors de cette finale. Allez, on va en parler. Vous êtes bien dans Dragon Mag et notre invité du jour est le président de Metz Handball, Thierry Weisman. Bonjour Thierry. Bonjour, Merci beaucoup d'être là. avec plaisir. Les joueuses sont en opération commando pour la finale retour. Vous prenez leur place et on vous en remercie. Merci, avec plaisir. À vos côtés, Lucas Delangles. Salut Lucas. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Et puis en face, le duo Mathieu-Rémi. Salut les gars. Salut. Salut à tous. La forme, Rémi, t'as bien dormi? Pas trop, je pense. Bah, un petit peu sur les nerfs, mais bon, ça commence à aller un peu mieux. On va en parler tout de suite. On commence cette émission avec la première mi-temps. Alors, président, moins de 24 heures après, quel sentiment prédomine après cette défaite? La première de la saison sur la scène nationale, il faut le rappeler, après l'historique 26/26 lors de la saison régulière. Alors, bon, premièrement, ça n'occulte pas la saison extraordinaire qu'on a faite et qui est une saison historique quoi qu'il arrive. Après, effectivement, je pense que l'équipe est passée un peu à côté du match hier et que, à contrario, Brest a fait le match parfait qu'elle devait faire à ce moment-là. Je pense qu'il y avait quand même un sentiment de revanche important avec ce qui s'est passé, la fessée qu'elles avaient prise avant. C'était le dernier match pour certaines devant leur public, etc. Elles ont fait le match qu'il fallait au bon moment et j'espère qu'on fera nous le match qu'il faut aussi au bon moment. Mais encore une fois, on ne peut pas occulter la régularité sur toute la saison et je suis très très fier du parcours de l'équipe. Maintenant, si en début de saison on m'avait dit que sur ce match de 120 minutes qu'on a au moment de la finale des playoffs, on perdrait la lettre de but, j'aurais signé des deux mains. C'est vrai que la physionomie de la saison laissait penser qu'on ferait un peu mieux, mais franchement, deux buts sur une finale de play-off à l'extérieur, c'est jouable et je pense que c'est, comment je vais dire, si on regarde les choses froidement, c'est pas un mauvais résultat. Oui, il n'y a que 2 buts d'écart. Voilà. Ce qui chagrine un tout petit peu, Rémi, c'est finalement que Metz Handball a été un rouleau compresseur tout au long de la saison, qui a eu le 24-12 il y a à peine 2 semaines. Et aussi que cette équipe de Brest était largement diminuée, avec quand même des choses importantes, absentes. La dernière, Cléopâtre Darleux pour Ouais. Covid, mais il y avait également Niakate, Kobylinska, Kouyaté ou encore Jokovic. Bah, ce qui est malheureux, c'est que finalement, on se dit qu'une grosse équipe comme Handball a le droit d'en manquer certains des matchs, mais celui-là, c'est un match immanquable parce que c'est un des 2-3 matchs les plus importants de l'année. Il y aura la demi-finale de Final Four et il y a cette finale, de championnat de France. Alors évidemment, deux buts, on connaît assez le handball autour de ce plateau pour savoir que c'est loin d'être catastrophique. Pour autant, moi, j'avais espéré que Brest ait pris une vraie claque après les deux matchs, notamment le match retour qui est super récent en plus. On se souvient que Metz Handball avait eu du mal à se relever des déroutes face à Brest l'année dernière. Euh, il y avait eu l'illusion du match aller contre Brest de la finale. Mais là, j'espérais que Brest ait vraiment pris un coup sur la tête. Ça n'a pas été le cas. On a vu un Brest un peu revigoré, qui a mis l'agressivité qu'il fallait. Je pense que Metz Handball n'a pas su répondre à cette agressivité. Peut-être par manque d'habitude, parce que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu un match de si haut niveau pour les Dragons de Metz Handball. Voilà, moi j'ai confiance pour le match retour parce que sur la saison, on a vu que cette équipe de Metz était largement capable de le faire. Euh, mais d'un côté, je suis quand même inquiet parce qu'à Brest, on sait que, handballistiquement parlant, cette équipe a les qualités pour faire jeu avec Metz Handball. Et j'avais espéré un peu plus d'avance pour le match retour. Thierry, sur les propos, l'agressivité notamment en défense de Brest. Par exemple, c'est vrai que Sarah Bouktit a été bien... On a beaucoup défendu fortement sur elle. Elle a été vraiment Je vous ai dit en difficulté. que Brest avait vraiment besoin de faire un match comme ça. Elles ne pouvaient pas terminer leur saison sur l'échec que Metz leur a infligé. Et je m'attendais vraiment à un match comme ça. Par contre, bon, clairement, je pense que c'est malheureusement un de nos deux ou trois plus mauvais matchs de la saison. On l'a fait au mauvais moment, mais c'est le sport et c'est pas des machines. Et le match a été préparé de façon extrêmement scrupuleuse. L'attention des joueuses avait été attirée sur ce- cette victoire précédente sur laquelle il fallait tirer un trait et repartir à zéro.
Et on n'a pas su le faire, mais c'est comme ça, c'est le sport. Juste rebondir un peu, parce que j'entends ça depuis 2 ou 3 jours à la télé, un peu partout, sur les blessés de Brest. J'aimerais bien qu'on parle aussi des blessés de Metz. À chaque fois, et vous l'avez fait encore une fois, Rémi, on occulte Emma Jacques, Atadou Sako, Méline qui quitte le terrain au bout de 9 minutes. C'est l'un des tournants du match, Misicevic qui justement. n'est pas présente non plus sur ce match-là, qui a eu aussi ses blessures au genou. Melvin Debat qui nous a quittés en début de saison. Olga Peredi qui nous a lâchés, qui a précipité. Voilà, donc je peux aussi vous faire l'étalage et on n'a pas pleuré de la saison, on les a joués à fond, etc. Mais quand à chaque fois on me remet les blessés d'un côté et de l'autre côté, on a l'impression que notre équipe était au complet, c'est pas vrai. Voilà. L'absence de Juste en Méline, reparler à un moment donné bien ou à sûr. un autre. L'absence de Méline au bout de 9-10 minutes de Oui, jeu, alors, ça a été l'un des tournants aussi. c'est le tournant du match incontestablement, non seulement parce que Méline est aujourd'hui une des meilleures joueuses de l'équipe, la meilleure joueuse française peut-être actuellement. On reparlera de ça peut-être plus tard. Mais surtout, ça a été un choc psychologique énorme parce que quand elle a quitté le terrain, on pensait déjà au Final Four et à une fin de saison pour Méline. Et ça, je pense que l'impact psychologique a été énorme. Énorme. Lucas, la meilleure joueuse de ce match, peut-être celle qui a fait basculer la balance en faveur de Brest, c'est l'inattendue gardienne de Brest, Quignou, que l'on n'attendait pas forcément à Paris Fête, qui a remplacé au pied levé Cléopâtre Darleux et qui a été un cauchemar pour notamment les ailières droites messines. Ouais, elle est à 50% d'arrêt, donc c'est un très bon match. Thierry Weissman, vous le disiez, c'était son dernier match, notamment aussi à elle, à domicile, donc à Brest. Avant de partir à Chambray. Avant de partir à Chambray, c'est ça. Après, c'est vrai qu'elle fait un bon match, mais je pense que nous, nos joueuses, elles sont assez facilement en échec sur ce match. Il y a beaucoup d'arrêts où c'est le ballon qui vient directement sur elle, où c'est des tirs qui sont pas forcément réussis. Après, j'ai pas envie de parler trop au niveau de l'arbitrage, mais il y a des choses qui n'ont pas été sifflées, donc qui vont faire que les tirs, ils ont été un peu plus compliqués. Par contre, quand je vois un tir avec un bon quart d'angle et qu'au final, on essaye de mettre la balle juste au-dessus de la tête de la gardienne, c'est ça qui me désole un peu, parce que c'est des tirs qu'on pourrait avoir plus facilement, qu'on pourrait facilement concrétiser des occasions, et c'est là où Metz Handball s'est mis en difficulté. Je pense que sur ce genre d'action qu'on peut voir directement, c'est ça qui nous met dedans, et même mentalement, sans parler du score, mentalement c'est compliqué. Et après, même sans parler que de la gardienne, mais il y a eu aussi des tirs d'Astrid Ngouan qui sont passés au-dessus, et c'est pas à son habitude, donc il y a eu comme je pense que c'est vrai que la blessure de Méline, ça a dû peser psychologiquement, et je pense que ça, tous les tirs ratés là, ça peut aussi être la cause à effet de ça. Pour compléter, c'est tout à fait exact, je suis tout à fait d'accord avec vous. On a à un moment donné une séquence de 7 attaques où on loupe systématiquement, on marque pas, alors que c'est des situations qui, pas dire immanquables, il faut le mettre le ballon, mais bon, l'aile droite a particulièrement pas été dans un bon jour. Rémi, justement, voulait revenir sur cette aile droite avec notamment Adriana Cardozo et Debbie Bont. C'est l'immense faiblesse de Metz Handball sur ce match-là. Moi, c'est une faiblesse de cette équipe depuis le début de la saison. Il y a des circonstances qui font qu'on ait cette aile droite aujourd'hui. Pour autant, on attend d'une joueuse internationale comme Debbie Bont qu'elle soit au niveau d'un des matchs les plus importants de la saison. Or, elle ne l'a pas été offensivement, c'est plus spectaculaire, mais surtout défensivement. On a vu Constance Monnier, on a vu Coralie Lassource prendre beaucoup trop facilement une position de tir favorable sur ce match-là. Et je trouve qu'à ce niveau-là et à ce moment-là de la saison, ça devient impardonnable. Parce que moi, je suis convaincu, et ça c'est une réalité, que le coach de Vipers, Christiansen, il regarde ce match, il identifie très facilement les points faibles de Metz Handball quand il voit ça. Donc je pense que ça, c'est un des aspects qu'il faut immédiatement gommer. Et je pense que dimanche, on doit avoir un autre comportement de cette aile droite, notamment défensivement. On doit avoir plus d'agressivité, plus d'impact dans un match aussi important. Ça se voit moins quand c'est contre une adversité moins féroce. Mais quand tu as face à toi Constance Monnier, Coralie Lassource, ça devient très spectaculaire. Et c'est vrai que Debbie Bont, à un moment donné, s'est fait un petit peu houspiller par Manu Mayonnatte, qui n'a pas hésité à la sortir. Mathieu, il y a 2 tournants du match. Pour moi, on va voir si tu es d'accord. Il y a là quand même l'exclusion pour 2 minutes d'Orlane Canor en deuxième période, alors qu'on est tout près. Et puis Thierry en parlait, il y a cette période de flottement à 21-20 où on a plusieurs ballons pour égaliser et peut-être justement faire pencher la balance. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Oui, alors on peut y ajouter aussi la blessure de Méline Candy, qui est aussi un des tournants. Il y a eu beaucoup de virages dans ce match. Et effectivement, à un moment donné, Metz Handball tient la barre avec 2 buts d'avance. Ça se passe plutôt pas trop mal.
à l'extérieur, dans une salle qui est chaude, ça avance bien. Et puis, il y a une blessure qui fait que, bon, il y a des actions qui vont pas au bout parce qu'il faut accuser le coup. Ensuite, eh bien, il y a aussi cette faute d'Orlan et on voit clairement sur les images, elle s'en veut, elle sait qu'elle a fait une erreur et ça vient vraiment pénaliser l'équipe à un moment où il fallait vraiment pas le faire. Elle le sait, elle en est consciente et malheureusement, eh bien, le mal est fait et derrière c'est très dur. Et puis effectivement, il y a ces longues séquences où Metz Handball n'arrive pas à concrétiser ses attaques et où eh bien, il y a des possibilités, le moral est encore bon et puis quand on loupe une fois, 2 fois, 3 fois, et bien c'est là où ça commence un petit peu à impacter et où ça devient vraiment beaucoup plus dur de survenir à ce qui se passe, surtout avec la pression qu'il y a autour du terrain, avec une ambiance et en face des joueuses qui sont remontables. Thierry, c'est ce moment chaud justement à 21-20, ces ballons ratés, ces mauvais choix, c'est là où justement Metz Handball doit peut-être progresser encore un tout petit peu. Oui, il y en a eu plusieurs, vous avez raison sur ce passage-là, mais il y a aussi la fin de la première mi-temps où on est à 1 de plus et où les filles reviennent à une, enfin, on a 1 de plus, elles reviennent à égalité, notamment sur le dernier 1 contre 1 sur Cardozo à la fin, là, je veux dire, devant ma télé. De la source. Je suis capable de, pardon, oui, mais sur Cardozo, Oui, bien sûr. devant ma télé, il reste quelques secondes, je dis, ils vont donner la balle à la source qui va faire 1 contre 1. Je veux dire, tout le monde le sait, on l'a vu à la vidéo, on est sûr de ça et elle le prend. C'est pour ça que je dis que je suis d'accord sur l'aile droite, là, je suis un peu énervé. On va dire agacé. Mais bon, voilà. Un mot sur une joueuse qui a marqué les esprits aussi du côté de Brest, c'est Jenny Carlson, la demi-centre. Elle a été performante, surtout en première mi-temps. Elle a également permis à son équipe de se maintenir à flot. Oui, mais on connaît ses qualités, hein, autant en attaque, même en défense. Elle a été très très costaud sur l'ensemble de la rencontre et elle a permis de débloquer de nombreuses situations. Bon, j'ai pas envie de remettre le couteau dans la plaie, mais la passe un peu ratée de, je crois que c'est des bimontes c'est elle qui la récupère aussi et qui, c'est aussi ça. Je crois que c'est pas Non, classique. c'est pas Plasic. C'est pas Plasic qui la récupère, ok, bon, autant pour moi. Mais bon, bah ouais, Jenny Carlson, elle fait un match qui est complet et elle fait que de monter en puissance depuis son arrivée au club. Et puis quand on sait notamment tous les problèmes qu'elle avait eu et tout, bah, c'est quand même un sacré parcours qu'elle a, cette joueuse, et pour arriver à ce top niveau, il faut avoir quand même beaucoup de courage, et je comprends vraiment que le BBH a souhaité la conserver pour la saison prochaine. Ouais, c'est une belle pioche. Sacrée attitude aussi. On a vu sur ses buts, sur la ralenti, on les voit systématiquement taper dans les mains des coéquipières. Elle crie, ou alors elle a un sourire sur les lèvres incroyable. Elle est à fond dans ce moment, dans ce qu'elle vit, et ça se communique. Des joueuses comme ça qui partagent leur énergie, c'est important. Et son pendant à Metz Handball, c'est peut-être celle qui a le plus surnagé à Metz Handball, c'est Louise Burgard, 5 buts, et qui a fait preuve également de beaucoup de détermination partout sur le terrain. Oui, Louise Burgard, elle a un caractère, elle a envie, elle veut aller à fond. Je pense que dans sa tête, elle a aussi le souvenir de cette finale à la Brest Arena l'année dernière où elle sort du terrain en pleurant parce qu'elle a tout donné et qu'elle n'est pas réussi à aller au fond des choses. Et bien là, elle a essayé une nouvelle fois de se donner à fond pour l'équipe et elle est consciente. On l'a vu aussi en après-match, en interview, elle est consciente de ce qui s'est passé. Elle est aussi consciente que c'est une mi-temps et qu'il y a une deuxième mi-temps à jouer. Et puis bon. En première mi-temps, elle a bien donné. En première mi-temps de ce match, elle a bien donné. Mais derrière, elle s'est fait museler aussi. C'est-à-dire que les joueuses adverses, bien l'ont identifié. Et elles ont vu qu'il y avait une joueuse qui était un peu en feu côté messin. Et bien voilà, elle s'adapte. Sur cette dernière action que l'on n'a pas vue, on la voit prendre un coup, se relever et y retourner. Et celle qui marque le but, Thierry, c'est vrai que c'est un exemple, Louise. Oui, elle est exemplaire, Louise. Mais elle s'entraîne de façon exemplaire. Elle fait une très 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 belle saison. Elle donne des ballons au pivot, elle a progressé en défense et je suis d'accord, c'est vraiment pour nous la meilleure joueuse messine sur ce match. Sur la finale retour de dimanche, vous êtes plutôt confiant. On peut l'être puisqu'il n'y a que 2 buts. C'est vrai, je le répète, on est un petit peu déçus parce que 26 victoires, on espérait faire le grand chelem. Mais une finale, il faut le rappeler, c'est pratiquement repartir de zéro. On l'a bien vu l'an dernier. Metz Handball avait connu des échecs face à Brest. C'était relevé lors du match aller. Donc Brest, c'est pas anormal non plus que sorte son meilleur match à ce moment de la saison. Puis un adversaire, on parle d'un adversaire qui était quart de finaliste de Champions League aussi. En faisant match nul à domicile contre Győr. Ouais, voilà. Donc bon, on va peut-être un peu atténuer les choses aussi. On est sévère et je pense qu'on a raison de l'être parce qu'il faut être exigeant avec Metz Handball. Cette exigence, c'est de gagner tous les matchs. C'est le président qui le dit le plus souvent. Ouais, et on peut pas se réfugier derrière des excuses.
pardonnez-moi Thierry, mais de Olga Perelleri, de Ivana Kapitalovic, de Melvin Melvin Deba, Deba. voilà, qui sont plus là ou indisponibles depuis plusieurs mois. Donc on a dû combler en last minute. L'exigence de Metz Handball, c'est de vouloir remporter C'est ce vrai. match. Pour autant, voilà, l'adversaire brestois, c'est des internationales. Hein. C'est une équipe qui était finaliste de la Champions League l'année dernière et c'est une équipe qui joue Metz pour taper Metz. Voilà. Et garder 2 buts d'avance avant de les recevoir dans des arènes Surchauffé. qui seront combles, qui auront à cœur d'accompagner les filles juste avant d'aller disputer un Final Four qui, j'espère, sera historique. Voilà. Moi, j'ai totale confiance en ce collectif de Metz Handball parce qu'il y a aussi des joueuses comme Louise Burgard qui ont des joueuses comme Méline Nocandi, j'espère qu'elle pourra jouer, mais comme Orlan Canard, des joueuses qui ont une grosse expérience internationale et qui savent que là, on n'est qu'à la mi-temps, que 2 buts, c'est à la fois quelque chose, mais c'est quelque chose qui se comble assez facilement quand on y met ce qu'il faut. Et je suis persuadé que cette saison, Metz Handball est largement au-dessus de Brest. Méline Nocandi devrait jouer dimanche. Elle va passer des examens aujourd'hui, puis on verra. Elle a une blessure musculaire à la cuisse. J'espère que ça ne sera pas trop grave. C'est un peu trop tôt pour le dire. Sur le rôle du public, sur ce match retour, puisqu'on l'a vu hier, Mathieu va peut-être en reparler, le rôle du public brestois a énormément joué, il y a une vraie ferveur là-bas, Thierry. Ils ont un public absolument extraordinaire. Là encore, j'espère que, comme l'équipe va se hisser au niveau de Brest, j'espère que notre public se hissera au même niveau, mais comme j'ai confiance en l'équipe, j'ai confiance au public, ils ont toujours été présents quand il y a eu besoin, et ça réserve une très très belle après-midi. Mathieu? On parle souvent de Metz Handball comme étant le meilleur public de France. Aujourd'hui, si on me pose la question, le meilleur public de France, c'est le public de Brest. Je le dis sans animosité aucune envers les fans messins. Je le dis sans animosité aucune pour toutes les personnes qui se déplacent aux arènes. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'à Brest, il y a une ferveur supplémentaire. On l'a vu hier, ça descend des tribunes. Tout le monde tape dans les mains en même temps. Ça clappe, ça encourage. Il n'y a pas besoin du speaker qui crie dans le micro pour les remotiver. C'est constant. Ça ne s'arrête pas. Et en plus, ils ont une salle qui s'y prête. Ça, on n'y peut rien. Mais la salle s'y prête beaucoup. Ça descend vraiment des tribunes. Il y a une caisse de résonance. Et le public brestois se montre présent à chaque fois qu'il y a une échéance importante comme celle-ci. Et s'il ajoute avec Gior, c'est passé comme ça aussi, c'est parce que il y a le public aussi qui était derrière. Et j'espère que le public messin va réussir aussi à élever son jeu, parce que c'est ce qu'on attend aussi du public de ce qu'on appelle la meilleure équipe de France. Et je pense que c'est pas un titre qui est usurpé. Et bien, il faut le meilleur public de France qui va avec. On l'a vu en tout cas contre Dortmund, que ce public-là peut répondre présent. La résonance, vous avez raison, dans la salle, elle est excellente à Brest. On a une salle magnifique, on est très très content aussi. Mais il y a un deuxième phénomène, de manière générale, autour du club de Brest, c'est la nouveauté. Et nous, on est là depuis 20 ou 30 ans et je pense qu'à certains moments, le public a été très très gâté. On l'a tous été. Ça, c'est vrai. Et donc, c'est l'attrait du neuf chez eux, pour tout, pour plein de choses. Il y a des gens qui viennent au match de handball, qui n'ont jamais vu une équipe de handball féminine, qui ne savent pas ce que c'est, qui trouvent que c'est super. Chez nous, je veux dire, il y a une habitude qui s'est créée, une exigence, avec un public de connaisseurs, peut-être un peu plus qu'à Brest. On a l'impression qu'en Brest perd, ça ne les dérange pas. Ils sont venus, ils ont fait la fête, ça va. Chez nous, quand on perd, pour les journalistes, pour le président, pour l'entraîneur, pour les joueuses et pour le public, c'est un drame. Il faut que ça continue comme ça. Quand Rémi dit on veut gagner tous les matchs, c'est vrai. Et quand on en perd un, personne dort la nuit. C'est comme ça. Il faut que ça continue comme ça. Lucas, sur le public, parce que tu étais l'an dernier à Brest, je ne veux pas ressasser les mauvais souvenirs, mais c'est vrai que ce public de Brest, il a joué vraiment son rôle sur ce match. Bien sûr que le public de Brest joue son rôle, quand nous, notre public, ne joue pas forcément toujours son rôle. C'est ça qui est malheureux. Là, je vois au dernier match, il y a des supporters qui ont fait grève en mettant une banderole à l'envers. Quelles que soient les raisons, fais grève mais reste chez toi. Pour moi, ça me semble bien plus impactant si on veut montrer son mécontentement que de venir occuper des places, de venir insulter ou mal parler à des personnes du club et après de dire on est supporter de Metz Handball, supporter d'un club. C'est ce que fait Brest, c'est ce que fait aussi une majeure partie des arènes de Metz les soirs de match, mais on oublie que les clubs de supporters sont là aussi pour faire du bruit et malheureusement c'est ce qui manque aussi à Metz. Alors je sais que le club travaille énormément autour de ce projet de supporters, tout ça, et c'est très bien que le club veuille travailler là-dessus. Reste à savoir si maintenant les supporters vont vouloir accepter dire les... En tout cas, Après, on peut faire vas-y une Rémi. petite parenthèse parce que je trouve Lucas très sévère. Moi, je connais le contexte depuis des dizaines d'années. C'est un public qui se déplace. C'est un public qui dépense de l'argent pour Metz Handball. C'est un public qui se réabonne. Alors, c'est pas seulement un public qui a mis une banderole une fois parce qu'il n'était pas content. Je connais pas forcément la raison, le contexte.
Mais voilà, il faut quand même atténuer. Il y a quand même un gros noyau de fans de Metz Handball. Bien sûr. Metz Handball, c'est un public de connaisseurs. Il y a aussi un public qui a un certain âge qui n'est pas forcément le public le plus bouillant. Mais c'est comme ça. Et je pense que Metz Handball est aussi Metz Handball parce qu'il y a une grosse communauté de fans derrière. Et on peut penser que dimanche, en tout cas, il répondra présent sur ce match comme face à Dortmund. Et on peut aussi saluer une nouvelle fois le travail de Greg Muller et Léa Guillou, justement pour se projeter pour la saison prochaine au niveau de la communication, mais également du public. On va enchaîner sur un deuxième coup de gueule, c'est la deuxième mi-temps. C'est mon coup de gueule, mais je pense qu'il est partagé par tout le monde parce qu'on va parler de ce titre honorifique, plus qu'honorifique, de meilleure joueuse de la saison. Et bizarrement, un club qui réalise un 26 sur 26 n'est pas représenté par aucune joueur dans ce listing. Un listing plutôt alléchant avec Ehsan Abdelmalek de Nice, Cléo Darleux de Brest, Camille Depuisé, la future Messine de Bourg-de-Péage, Audrey Derouin de Mérignac, Hélène Fosque de Brest, Manon Ouette de Bourg-de-Péage, Sandra Toft de Brest et Alicia Toublanc de Brest. Beaucoup de Brestoises. On verra en tout cas si Metz Handball est champion de France. Mais en tout cas, Metz Handball, avant même ses nominations, a réalisé donc ce grand chelem historique. Malheureusement, que dalle, pas de joueuse messine. Donc voilà, je trouve ça invraisemblable. Donc la LFH devrait peut-être apprendre de ses erreurs. Mathieu. On avait déjà poussé un coup de gueule sur le même sujet l'année dernière, alors que l'élection de la meilleure joueuse semblait un petit peu ubuesque. Et c'est de nouveau le cas cette fois-ci. Alors cette fois, ils ont pris le choix d'utiliser les joueuses qui ont gagné le titre de joueuse du mois à chaque période de la saison pour composer ce panel. Mais en final, une joueuse qui a réussi à surnager pendant un mois et qui a été élue joueuse du mois, est-ce qu'elle peut vraiment prétendre au titre de joueuse de l'année ? Alors je vise aucune joueuse là-dedans, mais tout simplement pour dire que une équipe qui a su avoir des joueuses qui sont à un niveau constant et qui ont réussi à proposer du jeu, à Metz on en a eu. Et c'est basé finalement cette élection à la fin d'année sur uniquement les votes des supporters, je crois. Il aurait peut-être fallu prendre un panel de coachs, un panel de joueuses, etc. pour élire peut-être 4-5 joueuses prétendantes à ce titre, mais de manière plus représentative du jeu et d'une saison complète et pas d'un mois isolé qui permettrait à la fin d'atterrir sur le trône. Je trouve ça assez bizarre encore une fois et ça ne représente pas le handball féminin qui est produit en France et c'est dommage. Lucas ? Je suis d'accord avec Mathieu sur le fait de prendre des coachs, des joueuses pour élire un panel de joueuses. Après, le truc, c'est que c'est fait sur les réseaux sociaux. Metz Handball a une grosse communauté sur les réseaux sociaux, mais par exemple, Brest, je sais qu'ils ont plus d'abonnés, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Donc forcément, on va demander... c'est biaisé. D'un côté, un petit peu, parce que plus de monde vont vouloir voter pour Brest parce que plus de monde est abonné à Brest ou quoi que ce soit. Ce qui me semble du coup logique. Mais après, il y a aussi du chauvinisme là-dedans parce que par exemple pour la Ligue des Champions, où on nous propose de choisir les meilleures joueuses par poste, moi je suis pas du tout objectif. Parce que j'ai voté à chaque fois pour une Messine. Mais que ça soit la meilleure ou non. Mais moi j'ai envie que les joueuses du club que je supporte et pour lequel je travaille soient le plus possible représentées. Donc après, pour moi, c'est pas normal qu'on puisse avoir cette possibilité-là de vote. Et après, pour ce qui est du format, l'année dernière, on nous avait dit que ça allait changer. Effectivement, ça a changé, mais je pense qu'il va falloir Empire. Empire, et il va falloir changer encore l'année prochaine parce que c'est totalement n'importe quoi. Président. Oui, quand je regarde le parcours effectué cette année et le listing de la Dream Team européenne, donc des joueuses qui jouent la Champions League, on a une joueuse par poste, je crois, sauf à l'aile droite. Cherchez l'erreur, je veux dire. On est assez bon pour jouer la Champions League, mais pas assez bon pour jouer le championnat de France. C'est ridicule et dérisoire. Rémi, sur ce sujet ? Moi, je trouve que c'est d'un grotesque absolu. Et je trouve que cette ligue se tire des balles dans le pied constamment, alors qu'en dans une recherche de rendre le handball féminin plus médiatique, les résultats sont là. L'équipe de France gagne tous les titres. Metz Handball ou Brest font partie des meilleures équipes d'Europe. Et on arrive à créer un intitulé. Alors Lucas a raison, on devrait mettre dans ce cas la joueuse la plus populaire sur le plan digital de la saison. Et là, effectivement, ce serait aux communautés de se rassembler et d'élire leurs joueuses préférées, pourquoi pas. Mais là, on parle de la meilleure joueuse de l'année. Donc, qui dit meilleure sur 8 joueuses en plus. Enfin, vous m'auriez dit 2 joueuses, à la limite, tu prends 2 joueuses d'autres clubs. 8 joueuses. Sur 8 joueuses, tu n'en as pas une de Metz Handball. C'est tellement grotesque. Ils auraient dû revoir leur formule quand on s'aperçoit du résultat. Je suis désolé. Moi, j'aime beaucoup la carrière d'Audrey Derouin. J'ai surtout pas envie de taper sur elle. Voilà, je trouve que c'est une joueuse géniale qui a été internationale.
qui a été élue joueuse du mois parce qu'elle a fait effectivement un bon mois à un moment donné. Elle est parmi Et- quand même les meilleures buteuses du championnat. Ouais, Encore cette mais saison. Emeline Nokandi, Héloïse Burgard, enfin je pourrais en citer plein, je pourrais presque les citer toutes. Je trouve que c'est tellement aberrant que cette formule aurait dû être revue au moment de la diffuser sur les réseaux sociaux. Voilà, à un moment donné, la Ligue doit s'apercevoir De son du erreur. côté grotesque de ce truc. Parce que elle se fait du tort à elle, elle se fait pas du tort à Metz Handball. Metz Handball va aller chercher ce titre de champion de France, et peu importe, on se souviendra plus. Mais de toute façon, ça fait des années. Hein. Si tu prends les 15 dernières années, il doit y avoir Lisevich, Amandine Leno, du côté de Metz Handball. Alors pour le club qui gagne à peu près 80% de toutes les compétitions, avoir aussi peu de représentativité, j'en oublie peut-être une ou deux, dans le titre de joueuse de l'année, bon voilà, il y a toujours une solution. C'est pas intéressant finalement. On espère, pour le clin d'œil en tout cas, que ce sera peut-être Camille Depuisé, la future joueuse de Metz Handball, ou pourquoi pas Manon Ouette, qui a fait les belles heures de Metz Handball. Mais c'est vrai que Méline Nokandi ou Louise Burgard l'auraient largement mérité. Il reste 4 minutes d'émission, on passe tout de suite à la conférence de presse. On commence par toi, Rémi, une question pour Thierry. Bah, moi, je vais me projeter sur le Final Four. On se souvient de celui d'il y a 3 ans, c'était celui de la découverte. En quoi celui-là a été abordé différemment, pas forcément sur le plan sportif, mais par le club? En termes d'organisation, on a essayé de se professionnaliser. On a envoyé des gens en reconnaissance avant pour gérer tout un tas de choses sur le plan logistique. Mais ça fera pas tout. Moi, je pense surtout qu'on a 5 joueuses et un entraîneur qui ont déjà disputé le Final Four. Alors, Rémi, tu me dis sur le plan extra-sportif, mais je ne peux pas occulter le plan sportif qui me semble important. Et je pense qu'on a quand même des joueuses qui ont plus d'expérience de cette compétition. Maintenant, encore une fois, il y a peut-être certaines erreurs qu'on ne reproduira pas, mais je, je pense que j'espère que quand on va arriver là-bas sur le plan logistique et organisationnel, il n'y aura pas le moindre grain de Parce que, sable. par que exemple, tout on s'était sera- aperçu il y a sera 3 ans qu'il y avait énormément de contraintes Oui. médiatiques, hors handball, extra handball. Là, Ouais. ça a été peut-être On va pris plus essayer en d'être compte. beaucoup plus rigide dans ce domaine. On a joué le jeu partout, on est allé partout, on nous a demandé d'aller en représentation sur des fêtes avant, etc., des présentations, alors que d'autres équipes n'y sont pas allées. Ouais. On va essayer d'être, encore une fois, plus rigide et puis de rester un peu plus dans notre bulle qu'on l'a été la première fois. Mathieu. Depuis le retour de Grazzadi, Metz Handball est chaque week-end, à chaque match en tout cas, confronté à un choix un petit peu difficile, c'est-à-dire de faire sortir en tout cas en championnat une joueuse de l'équipe. Alors on a eu Tamara Horacek qui est sortie, Jamila Misiewicz parfois, et également Bruna de Paola qui a été en dehors de l'effectif plusieurs fois. Avec maintenant le recul de plusieurs semaines sur cette situation, comment est-ce que vous arrivez à la vivre? Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation de devoir sortir une joueuse avec tout le talent qu'on connaît à Metz Handball? Alors, je pense que si on a fait une saison 26 sur 26, c'est justement parce qu'on avait du banc derrière. Et en fait, ça s'est vachement bien goupillé à chaque fois. Bruna de Paola a eu sa lésion musculaire qui a duré longtemps. On a eu 2 autres. Orlane Canor, à un certain moment, quand elle est revenue du tendon d'Achille, etc. Voilà. Misichevich s'est fait une entorse du genou. Franchement, on a été très très content d'avoir cet arrière en plus qui nous a servi. Et en fait, ça s'est fait presque naturellement. Il y a eu des petits coups de fatigue de Méline que Manu a sorti, je crois que c'était à Bourg-de-Péage, de mémoire. Oui. Donc ça s'est vachement bien goupillé. Et je regrette pour l'instant, mais on n'est pas au bout du recrutement, je regrette pour l'instant qu'on n'ait pas cette profondeur de banc pour l'année prochaine qui nous a vraiment aidé cette année. Justement, pour la saison prochaine, est-ce qu'on en sait plus sur la pivot qui doit suppléer Astrid Ngouan et épauler Sarah Bouktit? Oui, bah écoutez, on a après l'épisode Kassoma, un autre épisode avec un pivot étranger d'un pays de l'Est a échoué aussi pour des raisons financières, je le dis, puisque notre club est venu donner beaucoup plus comme toujours. On va faire un petit break là avec le Final Four et on va très rapidement se remettre à la recherche du pivot. On a des noms, il faut que Manu prenne le temps et me dise un peu où sont ses choix. Et puis d'une arrière supplémentaire. Très Ça, bien. c'est peut-être la nouveauté aussi. Oui, une arrière supplémentaire. Oui, une arrière supplémentaire parce que Emma sera peut-être pas là tout de suite au début de la saison, parce que Jamila a quand même un genou qui pendant l'année nous a posé des problèmes et il faut qu'on ait une possibilité si d'aventure il se passait quelque chose.
Donc moi, je pense qu'il nous faut une joueuse de plus sur la base arrière. On suivra ça avec attention. La semaine prochaine, Moselle TV crée l'événement puisque Moselle TV se délocalise et sera à Budapest pour un programme tout simplement exceptionnel à partir de ce jeudi 2 juin puisque à 18h30, un Dragon Mag de 52 minutes et comme nous sommes gourmands, le lendemain, rebelote, vendredi 3 juin à 18h30 avec le président Dragon Mag à nouveau de 52 minutes. Et puis le samedi 4 et le dimanche 5 juin, nous vous proposerons en direct depuis le Dôme de Budapest un avant et un après-match tout simplement royal. C'est superbe, merci à vous, vraiment. Merci Président Très d'être venu sur ce plateau, pardon. Et puis on vous souhaite en tout cas bonne chance pour la semaine prochaine. Merci à vous trois en tout cas d'être venus sur ce plateau. Rémi, encore une fois, très pertinent. Merci beaucoup. Merci à toi. On se retrouve donc la semaine prochaine. Bye bye.